J'en peux plus. C'est quoi ça encore? Il y a 2 jours, Uther nous dit en conférence de presse, non, Golovin, il a reçu une petite gêne à la cuisse, donc du coup, on le préserve pour le match de Ligue des Champions. Et là, maintenant, tu nous sors, il a plusieurs semaines d'absence. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est quand même pas possible, quoi. Déjà qu'on a perdu notre gardien titulaire pendant plusieurs mois, maintenant on perd un de nos meilleurs milieux offensifs aussi pour plusieurs mois. Tous les coups, hein. On connaît un peu le garçon, on sait comment ça se passe après. Donc voilà, c'est assez saoulant, hein, surtout qu'avec l'arrivée du match de Bruges, bah déjà on peut oublier de jouer dans une autre tactique, le 4-4-2, hein, parce que le 4-2-3-1 va être compliqué vu qu'on n'a plus que 2 milieux de terrain qui sont disponibles. Après, bah, il y a Fati et Ndobo qui sont censés revenir. Mais bon, quand c'est les mêmes qui te disent que Golovin n'a qu'une petite gêne à la cuisse, qui disent que Fati va être disponible euh, à partir du match de Bruges, je commence un peu à avoir des doutes, hein. Et encore plus qu'on me dit que Pogba sera apte au mois d'octobre. Là, je commence encore à avoir encore plus de doutes. Enfin bon, j'ai regardé un petit peu l'historique de Golovin. Alors, il y a 8 saisons, attention, on en est à sa 25e blessure. Bah, du moins 26e, parce qu'il en a déjà 25 dans le tableau Transfermarkt. Ça sera la 26e. Chaque saison, il a eu des blessures et il a raté des matchs, hein, je vais les vérifier. Bon, après, il y a des saisons où il a raté très peu de matchs, hein, où il a raté 2 ou 3 matchs. Et généralement, quand on compare ça avec ses notations, c'est bizarrement là où il est le meilleur joueur du club, voire top 2, top 3. Et quand il est blessé, forcément, il végète au milieu du classement, parce qu'à chaque fois, il met très très longtemps à revenir et tout. C'est triste que je sens que cette saison, bah, c'est pareil. On va encore avoir une saison où il va avoir plusieurs blessures, il va pas arriver à enchaîner les matchs et être le joueur très 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 bon que franchement j'adore, hein, quand il est à son plein niveau, qui nous ferait du bien. Surtout que bah, des milieux offensifs comme lui, on n'en a pas beaucoup. Et du coup, le pari Fati, ça devient encore un plus gros pari, parce que normalement, Fati, bah, c'était à la rigueur une doublure, et on testait, et au pire, s'il éclate, bah, tant mieux pour nous. Si ça marche pas, bah, de toute façon, c'est pas grave, on a Kliouche, on a Golovin, on a Minamino, bah là, du coup, bah, on va, pendant plusieurs temps, devoir compter énormément sur Fati, hein, parce que sinon, Minamino et Kliouche qui jouent tous les matchs, tous les 3 jours, à un moment donné, ça va casser aussi de leur côté, quoi. Donc bon, c'est pas la bonne nouvelle, en tout cas, il y a quelques jours d'affronter Bruges pour notre premier match de Coupe d'Europe, quoi. Ça nous coupe encore un titulaire de l'équipe.